Alors, quelle couleur je vais choisir pour la vidéo? Alors, un petit vert. Un petit rose. Bleu. Non, vert c'était bien. Vert c'était bien. Ouais, vert ça va le faire. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Bon, vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler des paris sportifs. Nous allons tout d'abord répondre à la question: qu'est-ce qu'un pari sportif? Avec un exemple. Supposons, vous êtes avec vos amis dans votre salon et là, pendant un match, vous dites à votre pote, il va marquer. Ce joueur-là va marquer. Et là, 5 minutes plus tard, qui est-ce qui marque? Le joueur que vous avez déterminé. Et là, votre ami vous dit, mais tu aurais dû parier de l'argent, tu aurais gagné. Eh bien, c'est exactement ça un pari sportif. C'est déterminer une chose et parier de l'argent sur cette chose. Mais alors, comment on fait pour parier de l'argent sur, par exemple, un match? Il vous suffit d'avoir un bookmaker. De nos jours, il est très simple d'avoir un bookmaker. Il en existe un tas. Un tas. Je peux vous citer des exemples, sans faire de placement de produits, bien sûr. Nous avons Betclic, TheBet, Unibet, etc., etc. Qu'est-ce que vraiment un bookmaker? Un bookmaker, c'est une société qui est là pour prendre en compte tes paris, quel que soit l'événement sportif. Et ensuite, grâce à ce qu'on appelle une cote, il détermine combien tu gagnes par rapport au pari que tu as placé. Maintenant, on a parlé de cote. C'est quoi une cote? Une cote est un indice calculé et donné par les bookmakers. Chaque bookmaker a sa cote pour savoir le pourcentage de chances qu'un pari donné aura de passer. On va prendre un exemple. Il y a un match avec Paris et vous êtes fan de Paris et vous voyez Paris gagnant. Paris gagnant, la cote est à 1,30. Mais en réalité, 1,30 c'est 1 divisé par 1,30 multiplié par 100 qui donne 76,90. Donc, Paris a 76,90% de chances de gagner. Maintenant que vous avez le bookmaker, la cote, on va parler de la mise. Qu'est-ce que la mise? Bon, la mise, c'est l'argent que tu donnes au bookmaker pour faire gagner plus d'argent. Et puis voilà. Plus sérieusement, en fait, la mise, c'est l'argent que tu vas mettre sur le pari que tu auras choisi et qui sera calculé en fonction de la cote de ton pari. On va prendre l'exemple de tout à l'heure là avec pari gagnant à 1,30. Donc, admettons, vous misez 10 € sur pari gagnant à 1,30. Donc, vous allez faire 1,30 multiplié par 10 et là, ça vous donne 13 €. Donc, si Paris gagne, vous remportez 13 €. Il existe plusieurs types de paris, mais moi, je vais vous parler de deux types de paris. Le pari simple et le pari combiné. Le pari simple est un pari unique. Parier sur pari gagnant, juste ça, c'est un pari simple. Le pari combiné, à la différence du pari simple, est un pari que tu combines avec plusieurs paris simples. Mais attention, avec le pari combiné, si un seul de tes paris ne passe pas, même si les autres sont gagnants, c'est terminé, tu ne gagnes pas. Donc pour réussir un pari combiné, il faut que tous tes paris simples passent. Et autre petite chose, lorsque tu fais un pari combiné, tu ne peux pas parier plusieurs fois sur un même match. C'est-à-dire que tu vas voir le match de Paris, tu mets pari gagnant, mais ensuite tu ne peux pas mettre Paris va faire au moins 2 buts. Non, tu ne peux pas mettre ça dans un pari combiné. Mais attention, je ne dis pas que c'est pas possible. Parce qu'il existe ce qu'on appelle des rubriques qui nous permettent de choisir chance double, par exemple. Ça peut te permettre de mettre pari gagnant et ils vont faire plus de 2 buts, par exemple. Il y a un troisième, mais je ne le maîtrise pas encore. C'est le pari système, mais je ne le maîtrise pas du tout. Donc, je préfère ne pas en parler. Maintenant que vous savez ce qu'est un pari simple ou un pari combiné, sur quoi on peut réellement parier. Par exemple, pour un match de football, vous aurez des rubriques telles que nombre de buts dans le match, nombre de buts pour l'équipe à domicile, nombre de buts pour l'équipe à l'extérieur, est-ce que les deux équipes vont marquer, etc., etc. Maintenant que vous savez tout ça, il y a 4 petites choses à respecter lorsqu'on fait des paris sportifs. Tout d'abord, toujours parier de l'argent qu'on peut se permettre de perdre. Deuxièmement, ne pas être trop gourmand. Troisièmement, gérer son money management. Qu'est-ce que je veux dire lorsque je dis gérer son money management? On va prendre un exemple très simple. Vous avez un capital de 100 €. Vous n'allez pas utiliser l'intégralité des 100 € pour un seul pari. Non, vous allez prendre 1% de 100 €, c'est-à-dire 1 € pour faire votre pari. 1 €, c'est amplement suffisant. Et pour terminer, il y a une petite phrase qui est toujours dite lorsqu'on parle de paris sportifs. Et je suis tout à fait d'accord avec. Jouer
comportent des risques d'endettement, d'isolement et de dépendance. Si vous avez l'un de ces symptômes, appelez le numéro suivant 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Ceci n'est pas un placement de produit. Maintenant, je vais vous donner mes petites astuces. Première petite astuce, moi, le plus souvent, je parie sur des chances doubles. Pourquoi j'aime parier dans la rubrique chance double? C'est parce que dans cette rubrique, tu peux choisir si une équipe gagne ou s'il y a match nul. Donc si l'équipe gagne, tu gagnes. Si l'équipe fait match nul, tu gagnes. Il y a aussi la possibilité de parier sur la victoire de soit une équipe, soit une autre. Donc si l'une des deux équipes gagne, tu gagnes. Par contre, s'ils font match nul, tu perds. J'aime aussi parier sur les premières mi-temps, ce qui se passe dans la première mi-temps uniquement. Donc par exemple, tu dis que Paris va gagner en première mi-temps. Donc si Paris fait 1-0 en première mi-temps, ton pari il est passé. Même si en seconde mi-temps, Paris perd, ton pari est gagnant. Comment on peut déterminer si une équipe va gagner ou pas? En fait, ça dépend de plusieurs petites choses. Ça peut aller de la composition de l'équipe, si par exemple il y a un joueur clé qui est présent ou pas dans l'équipe, de l'état de fatigue de l'équipe ou encore du palmarès de l'équipe pendant la saison actuelle. Les erreurs à ne pas faire en pari sportif. Premièrement, toujours regarder la date de votre pari. Quand est-ce qu'aura lieu le match? Ou à quelle heure. Deuxièmement, prendre une cote à 1. À quoi ça sert de prendre une cote à 1? À rien du tout. À rien du tout. 1 multiplié par 1, ça fait 1. Donc, autant ne pas prendre cette cote-là. Sur ce, mesdames et messieurs, la vidéo est terminée. Si vous voulez plus d'informations sur les paris sportifs, je vous invite à laisser un commentaire ou à me joindre sur ma page Instagram. NTXProd. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.